Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous allez passer un bon moment sur cette vidéo et aujourd'hui on va parler de deux géants, Bitcoin et ben non, c'est pas Ethereum, c'est Chainlink qui sont en train d'envahir l'univers de la finance traditionnelle. Clairement, avec eux, là, il y a un très gros rôle à jouer. Ce sont les deux boss qui sont en train de dire à la finance traditionnelle, on est là et vous allez avoir besoin de nous. Bref, c'est ce qu'on va voir évidemment avec un certain nombre de choses tout au long de cette vidéo. On va regarder un petit peu aussi les actualités du jour, bien évidemment. Bref, tout ce qu'il faut pour se régaler. Reste avec moi si tu veux en savoir plus évidemment par rapport à ce sujet et un peu de tout ce qui se passe dans l'univers de la crypto qui montre que c'est très bon signe ce qui est en train de se passer dans l'univers crypto et qu'un jour ou l'autre, on finira par en bénéficier, un truc de dingue. Allez, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, il y a plein de choses très intéressantes qu'on va voir ensemble. N'oublie pas au passage de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas le like et le commentaire sur la vidéo pour aider cette chaîne à prendre en viralité. Ça aidera nos crypto-monnaies à devenir de plus en plus visibles. Alors que les gens ont repaniqué un petit peu hier en se disant « Oh là là, le Bitcoin, il redescend !» Et ben voilà, c'est bon, il remonte, il est à plus de 66 000 au moment où je fais cette vidéo, et tant mieux. C'est plutôt bon signe, bien évidemment. Et nos cryptos, qui étaient repassés un petit peu en rouge, sont repartis en vert. Voilà, que de la bonne nouvelle. Bon, là, on est sur le top 200, mais sur le top 100, on voit un peu la même chose. Donc, tout va bien. Et comme de par hasard, Chainlink, plus 18% dans cette même journée. Et tu vas voir qu'il y a des raisons, évidemment, à cela. Alors, quelles sont les raisons de ce projet Chainlink? Donc, Chainlink, si tu connais pas, c'est l'oracle, le plus gros oracle, évidemment, dans l'univers de la crypto-monnaie et qui fait un bond assez extraordinaire, qui nous a fait une très belle journée. Hop, on va se mettre, évidemment, sur le site. Tout simplement parce que Chainlink est en train potentiellement de s'intégrer, mais violemment, dans la finance traditionnelle. Et ça, évidemment, c'est une excellente nouvelle qui va énormément nous aider. Et donc, en réalité, la DTCC, donc la Depository Trust and Clearing Corporation, ils ont fait un projet pilote de tokenisation de fonds et ceci a été fait avec Chainlink, justement, notre fameux Chainlink qu'on a là, qui est le plus gros oracle actuellement dans l'univers de la crypto-monnaie. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est évidemment d'amener cette tokenisation des fonds entre Chainlink et plusieurs institutions financières, a priori pour le moment américaines, bien évidemment. Et donc, ça va permettre d'accélérer le processus de tokenisation des actifs traditionnels pour les amener dans l'univers blockchain. Et donc ça, c'est quand même une sacrée grosse actualité. Le protocole d'interopérabilité interchain, le CCIP de Chainlink, a joué évidemment ce rôle pivot. Il a été très important pour utiliser des données qui sont dites normalisées et de les amener sur, voilà, différentes blockchains existantes. Et donc, il faut bien comprendre que ce projet, qui s'appelle d'ailleurs le SmartNav, c'est une collaboration qui a été faite entre cette fameuse DTCC, Chainlink et des banques dont JP Morgan et BNY Mellon, et donc qui ont permis d'amener un certain nombre de données dans la blockchain, dont les valeurs nettes d'inventaire, donc les VNA. Et pourquoi on parle de ce projet? C'est pas un projet qui est tout nouveau, c'est surtout un projet qui a été considéré comme avoir réussi avec succès. Et ça, c'est très important, un véritable succès. Donc forcément aussi pour Chainlink, qui confirme tout simplement sa position dominante du marché dans l'univers des oracles de la blockchain. Et ça trompe pas, quand on va voir Défilama, on voit bien que malgré la concurrence qui est de plus en plus accrue depuis des années et des années, avec la montée en force de Pit Network, et ben Chainlink qui garde quand même malgré tout à lui seul 45% du marché. Et ça vient de ce type d'initiative, puisque Chainlink est en train d'apporter dans la blockchain des données que les autres ne peuvent pas proposer aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont cette position qui est complètement folle et qui est franchement un véritable exploit quand on voit le nombre de concurrents qui arrivent de plus en plus sur le marché des crypto-monnaies. Non, Chainlink n'est toujours pas en train de se faire manger des parts de marché, c'est plutôt les autres qui se battent sur le reste du marché,
mais Chainlink reste évidemment le grand gagnant, le number one des oracles de l'univers de la crypto-monnaie. Et bon, en termes d'actualité, il n'y a pas que du bon, puisque, par exemple, en France, mais ça va, en France, ça n'a pas d'impact sur le reste du marché, bien évidemment, mais Bybit, vous êtes au courant, il y a un gros rappel de l'AMF qui sont en liste noire, et l'AMF commence à menacer, il pourrait carrément demander l'interdiction totale de propagation de Bybit sur le territoire français, et donc finalement que Bybit ne soit plus disponible, évidemment pour ceux qui n'utiliseraient pas de VPN. Ceux qui utilisent des VPN trouveront toujours des solutions, mais cela pourrait pousser aussi Bybit à prendre des solutions assez radicales telles que OKX en demandant aux gens de sortir leur crypto-monnaie puisqu'ils ne pourraient plus les trader, en tout cas sur la partie centralisée. Et évidemment, l'autre number one qui est à fond dans le marché traditionnel, c'est évidemment notre ami Bitcoin. N'oubliez pas que notre ami Bitcoin, il va rentrer dans la CME, dans une des plus grandes bourses du monde. Ça, c'est aussi incroyable. Mais au-delà de ça, on a la liste des gros investisseurs qui sont institutionnels, qui ont investi dans la crypto-monnaie. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, Millennium, et oui, Millennium a 1,9 milliard de dollars dans les ETF Bitcoin. Susquehanna International Group, ils ont 1 milliard de dollars. Boost Bay Fund Management, 377 millions. Morgan Stanley, 270 millions. Pineridge Advisors, 205 millions. Bracebridge Capital, 434 millions, etc., etc. On voit vraiment que c'est en train de monter en flèche. Il y a de plus en plus d'institutionnels et beaucoup d'argent qui rentre dans le Bitcoin. Donc forcément, même si on s'en rend pas compte, tout ça est en train d'amener notre Bitcoin à créer un pseudo-bottom quelque part. Ça paraît très difficile de voir notre Bitcoin repartir à son niveau, évidemment, de novembre 2022, qui était de 15K. Il est en train de renforcer de plus en plus sa position. Et donc, c'est en train de confirmer indirectement que les 100 000 sont de plus en plus près en réalité, même si on a envie de les voir dès demain. Et ça, je peux le comprendre. Surtout que là, le marché est en train de reprendre vraiment du poil de la bête. Mais là, c'est vrai que Bitcoin, qui est en train de rentrer en force dans la finance traditionnelle par l'intermédiaire des institutions financières, des banques, également de la bourse. Bref, les ETF sont en train de lui donner une dimension complètement différente de ce qu'on a connu avant. Et Chainlink, avec son projet de tokenisation qui a été un succès phénoménal et donc qui va amener à de gros changements dans le futur proche. Et ça, c'est un très bon signe. Ces deux cryptos sont juste les rois de la crypto aujourd'hui. Alors évidemment, derrière, on a des grosses cryptos, ce ne sont pas les seuls. On a évidemment Ethereum qui, à lui seul, représente quand même 369 milliards de market cap. On a évidemment l'USDT, le stablecoin qui, à lui seul, représente 111 milliards. On a le BNB, le Solana, deux blockchains ultra populaires. On a un autre stablecoin USDT, on a XRP qui aimerait aussi prendre cette position, qui aimerait vraiment intégrer la finance traditionnelle et qui fait tout pour entrer dans la finance traditionnelle. Alors, il a déjà des entrées dedans, mais on est très loin, évidemment, de ce qu'ils aimeraient mettre en place. Et le Toncoin par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Bref, on a de très belles choses, bien évidemment. Mais pour le moment, c'est clairement Bitcoin et Chainlink qui sont en train tout simplement de remporter le podium de ceux qui vont devenir indispensables pour la finance traditionnelle. Et ça, c'est topissime puisqu'on voit bien que finalement, certes, le Bitcoin, il est incontestable, il est numéro 1 et on peut pas en dire grand-chose, mais on commence à voir que des projets comme Chainlink commence à prendre une position extrêmement importante et forcément ça va lui donner du poids dans le futur, on va pas se leurrer. Chainlink, il y a des dingueries qui vont arriver forcément sur ce fameux Chainlink. On en a parlé d'ailleurs, on avait fait une vidéo dédicacée il y a pas très longtemps de ça. Et d'ailleurs, comme de par hasard, c'est pour ça que je trouve ça très marrant, le Sénat américain commence à être majoritairement pro-crypto. Il commence à ne pas trop aimer ce qui est en train de se passer du côté de la SEC. Revirement, comme par hasard, la crypto arrive en force dans la finance traditionnelle par certains canaux dont la gestion de données, et n'oublions pas que les données, c'est une des choses les plus importantes dans le monde. Celui qui gère les données, celui qui a les données, il est le maître du monde. N'oubliez pas Google, et c'est ce que Chainlink essaye de faire tout simplement, mais par rapport à la tokenisation. Mais ça reste évidemment extrêmement intéressant. Et le Sénat, comme de par hasard, à ce moment-là, commence à être pro-crypto parce qu'il voit que ces initiatives pourraient vraiment révolutionner. Et la position de la SEC, qui a été un petit peu poussée finalement par le Sénat dans le passé, devient une position indélicate. Et la SEC risque de devoir réviser évidemment ses discours, sa façon d'agir par rapport aux crypto-monnaies.
parce que le Sénat, vous le savez, aux États-Unis, est extrêmement important. Mais du coup, avec un tel ancrage dans l'univers des crypto-monnaies, avec un historique qui commence à dater, puisque Chainlink, son token est sorti en 2017, ce qui commence à lui donner un petit peu d'âge, est-ce que Chainlink ne pourrait pas devenir un des prochains ETF dans le futur, puisqu'il a des liens réels avec la finance traditionnelle? C'est peut-être un peu trop tôt pour répondre à ce type de questions, mais je trouve que la question est finalement plus intéressante qu'il n'y paraît. Tout le monde pense à XRP, Cardano, pourquoi pas Solana, bien qu'il soit encore très jeune, mais très peu de monde pense à Chainlink. Et pourtant, aujourd'hui, ça devient un des acteurs qui pourrait être les plus intéressants pour le faire entrer en tant qu'ETF et donc pour le faire entrer indirectement dans la finance traditionnelle, voire la bourse dans un futur proche. Donc ça me paraîtrait pas idiot qu'on nous propose d'ici un an un ETF Chainlink, vu que là, même pour les États-Unis, ça va être compliqué d'aller à l'encontre de Chainlink qui répond à des exigences qui sont du côté bancaire et institutionnel. Donc, il n'y a aucune garantie de ça. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais moi, je me dis, on attend beaucoup de tokens qui sont assez anciens de devenir des ETF. Mais moi, je me dirais, et pourquoi pas Chainlink, vu comment il commence à créer du lien très très fort avec la finance traditionnelle. On verra ça, évidemment, on a un an devant nous peut-être, mais on verra ça. On suivra ça sur cette chaîne. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as liké comme je t'ai demandé au début. Sinon, n'oublie pas de le faire avant de partir. Et nous, on se retrouve comme d'habitude, tu le sais bien, pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.